Je vais vous montrer comment changer le moteur d'un volet roulant rénovation. Alors, dans le cas d'un volet roulant rénovation, on va tout d'abord enlever la partie haute, simplement en enlevant 2 vis, ce qui permet d'accéder à l'intérieur du volet roulant. Le volet roulant est composé du tablier, des attaches tablier, de l'axe motorisé, des contreplaques et des consoles. On va tout d'abord enlever les attaches. Donc, j'y vais. La première étape, j'enlève les attaches tablier. Voilà, d'un côté comme de l'autre. Pour enlever le moteur, on va enlever la petite vis là. Ok. Désemboîter là. Et enlever tout le support moteur. Pour enlever de solidarité le moteur avec l'axe, il y a simplement une petite vis à enlever. Et puis là maintenant, vous pouvez voir apparaître le moteur. Le moteur est composé de la roue et couronne, les 2 pièces qui sont là. Pour changer le moteur, il suffit de les enlever. Hop. Chaque moteur a son petit système particulier. Et c'est pour ça qu'il est important d'acheter les bons accessoires avec votre moteur pour pouvoir positionner votre volet roulant. Choisir le moteur de volet roulant adapté n'est pas un choix anodin. Vous devez d'abord choisir le moteur qui est compatible avec votre axe et donc les adaptateurs roue et couronne doivent être compatibles, sinon vous n'arrivez pas à entraîner l'axe. La puissance du moteur est aussi un point important. Il est calculé en fonction du poids à relever. Vous avez des articles détaillés sur notre site amcproduction.fr pour pouvoir vous expliquer comment choisir le moteur de volet roulant. Je vais maintenant remonter l'axe motorisé. Je vais tout d'abord enclencher le support moteur avec le moteur. Voilà. Puis installer les roues et couronnes. Alors attention, il y a une petite encoche ici qui doit s'enclencher là. Voilà. Voilà, tout est bien solidarisé. L'axe tourne, tout est bien solide. On va ensuite remettre l'axe et le visser. Le moteur ne bouge plus. On va laisser l'adaptateur en partie rentrée afin de pouvoir re-rentrer l'axe motorisé dans le volet roulant. Pour le remonter maintenant, faites bien attention de mettre les 2 embouts du côté accessible afin de vous pouvoir régler les fins de course du moteur. On va bien remettre la contreplaque en emboîtant dans les petites vis en haut et en remettant la petite vis en bas. Chaque moteur a ses propres réglages et des vidéos spécifiques vous seront présentées. Vous avez dans tous les cas les notices de pause et notices de réglage. Pour ce qui est de l'installation en tant que telle du volet roulant, il ne reste plus qu'à repositionner les attaches tablier. Voilà. Voilà. La trappe de visite, qu'on appelle communément également la partie basse du coffre du volet roulant. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Si cette vidéo a pu vous être utile, mettez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne.